Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine. J'espère que vous allez bien. On va regarder le tirage de la semaine, donc du 23 au 30 janvier 2023, fin du mois de janvier déjà. Vous verrez, cette année va passer comme toujours à une vitesse incroyable. Donc, petit conseil, essayez de vivre le moment présent du mieux possible. Pour ce tirage de la semaine, on va faire un peu différemment. Ce ne sera pas un tarot, un taroscope, ou ce ne sera pas le tirage à 13 cartes du petit Lenormand. Je vais vous prendre une carte des anges de l'Atlantide pour voir quel est le chakra sur lequel travailler, quelle est l'énergie principale pour cette semaine, et le message. Et ensuite, un tirage avec l'oracle des Médéors. Un tirage, vraiment voir ce qui se passe pour la semaine. Et puis, 3 cartes en amour, aussi ce qui se passe pour cette semaine. On va tirer au sort le signe du jour. Ça va être pour les béliers. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. On va voir ce qui se passe pour vous. Donc, n'hésitez pas de regarder les tirages de février 2023. Ils sont déjà sortis. Tout est sorti. Je vais commencer ceux de l'amour. Je termine ceux-là aujourd'hui. Et ensuite, on va faire ceux de l'amour pour le mois de février. Alors, on va se concentrer. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour cette semaine. Bienvenue sur les guidances de Chandra. Avant de terminer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à tous les nouveaux qui sont présents. Si vous voulez que je continue, je vais dire encore quelques jours que je risque de passer sur l'autre chaîne avec les guidances. Donc, il faudra vous abonner à l'autre chaîne pour me suivre, c'est-à-dire la chaîne qui s'appelle Divination et Rituels Mystiques. Donc, vous aurez en plus des vidéos, tous les rituels de protection, rituels pour l'abondance, etc. Donc, ça peut être intéressant et bien de le faire. Hein, si je vois que c'est toujours bloqué sur cette chaîne, on va faire certainement un changement. Donc, merci de vous abonner. Et si vous voulez une guidance aussi personnelle, je vous la fais entre 1 et 3 jours. Vous la recevez à domicile. Vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Chers amis bélier, bélier, semaine du 23 au 30 janvier 2023. Quelle est l'énergie pour cette semaine, les béliers, 23 au 30 janvier 23 au 30 janvier 2023. 23 au 30 janvier 2023. 23 au 30 janvier 2023. 23 au 30 janvier. 23 au 30 janvier. 23 au 30 janvier. Bélier, 23 au 30 janvier. Alors, on va regarder une carte que je tire au sort pour voir votre énergie. Alors, quelque chose de nouveau, il y a une notion de naissance. Vous avez déjà le chakra qui est au-dessus du chakra coronal avec l'archange Métatron. Donc, c'est l'archange des archanges. C'est une énergie très forte au niveau spirituel, les béliers. Je sais que vous avez une connexion et que vous allez avoir des connexions de plus en plus fortes et que vous allez développer des dons de plus en plus aussi au niveau spirituel. Je vais boire du thé, j'étais malade toute la semaine. Ça peut s'entendre encore avec mon nez. Bref, on nous parle de miracles. Vous avez ce chakra magnifique, ce chakra diamant qui est au-dessus du coronal, qui vous relie complètement à l'univers. Et on nous parle de miracles. Pardonnez-moi. Donc, miracle nous dit à quoi on peut s'attendre cette semaine. Quelque chose d'inattendu, c'est surtout ça. Un miracle, c'est aussi une chose à laquelle on n'a jamais cru pouvoir se réaliser, jamais imaginé de notre vie que ça pouvait nous arriver. Ça peut être rencontrer la personne vraiment qu'on a rêvé d'avoir dans notre vie, de gagner comme beaucoup une certaine somme d'argent. Voilà, il y a toutes sortes de choses comme ça. Là, on voit la naissance d'un enfant qui pourrait, pour certains béliers aussi, être l'apprentissage d'une grossesse qui, pour certaines, peut-être n'a pas fonctionné. Et tout à coup, on va apprendre cette semaine, jusqu'à la semaine prochaine, qu'il y a une grossesse en cours. C'est tout à fait probable. D'accord, chers amis? Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, hein, que je sache, voilà, ok, ça parle de grossesse pour certaines. Et on nous dit que vous allez apprendre, après des essais infructueux, que vous allez être enceinte. Vous avez vraiment...
vous pouvez vous attendre ces prochaines semaines, parce que ça va sur 1 ou 2 semaines, les énergies, quelque chose vraiment d'inattendu auquel vous ne croyez pas du tout et qui arrive. Donc les béliers, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, pour le mois, semaine du 23 au 30 janvier, semaine du 23 au 30 janvier. Ouh, qu'est-ce qui se passe? L'orage dans l'air. L'orage dans l'air pour les béliers. En tout cas, il y a des disputes par rapport à des mensonges. Alors, soit vous n'avez pas été honnête, ça je l'avais vu, je vous l'avais dit. Pour certains d'entre vous, vous avez porté des masques, vous avez caché des choses, omis de dire. Parce que parfois, quand on omet de dire, ça veut dire on ne dit pas certaines choses. C'est un peu comme du mensonge pour l'autre. Ils sentent que ce n'est pas la vérité, ils sentent qu'on vous cache des choses et on n'aime pas ça. Donc là, on pourrait voir que ça pourrait occasionner des conflits. Soit c'est vous, soit c'est l'autre partie. Hein. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, semaine du 23 au 30 janvier 2023. 23 au 30 janvier 2023. J'ai une qui s'est retournée là. Non. 23 au 30 janvier. Verseau. Les béliers, béliers. J'espère que j'ai pas dit. J'espère que j'ai pas dit verseau. Les Aries, vu que c'est en anglais, c'est les béliers. On parle de grands changements. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous allez avoir une ouverture de conscience. Vous allez développer quelque chose au niveau spirituel chez vous, des dons. Et là, on voit que vous allez être plus à l'écoute de votre intuition. Vous allez ressentir plus les choses. Vous êtes plus intuitif, plus de médiumnité, plus de connexion. Parce qu'on voit bien qu'il y a un changement qui s'opère en vous. Hein. Une éclosion, une transformation positive. On voit que vous avez terminé un cycle de répétition karmique. Ouais, par rapport aussi à l'amour, aux ex, aux problèmes. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, c'est ne gardez pas trop les choses pour vous. Dites-les, qu'elles soient positives ou négatives. C'est très très délicat quand on sent que quelqu'un nous cache des choses. Ça peut être le mensonge. Alors, il y a 2 cartes roses. On va prendre une carte bleue et 2 rouges. Alors, on a déjà donc des disputes. Alors, on parle que vous allez guérir cet enfant intérieur, en tout cas qu'il est nécessaire. L'enfant intérieur, c'est notre enfant qui a vécu notre petit, qui a eu certaines positivités, certaines négativités au niveau de l'éducation. Tout ce qui est blessure, on a pu être rejeté, on a pu être abandonné, on a pu être oublié, pas aimé. S'il y a des blessures que vous ressentez encore en vous, il sera important de les guérir cette semaine. C'est justement pour terminer ce karma, pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Si on a par exemple des blessures d'abandon, on va tout le temps aller vers des partenaires qui vont nous quitter. Voilà, pour comprendre justement qu'il faut travailler là-dessus. Et là, on parle de guérison de cet enfant intérieur qui va vous mener vers une lumière, vers quelque chose de beaucoup plus positif à partir de cette semaine. On rompt ici avec le passé où il y aura une rupture. Ici, c'est possible que ça parle du couple, d'un couple, d'une relation, d'une personne. C'est sorti, je crois, dans le tirage de février aussi, que vous allez faire une coupure importante avec des personnes toxiques, qu'elles soient familiales, personnelles, sentimentales. Parce que l'un des deux, alors soit on vous quitte ou vous allez quitter, il y a une histoire de choses cachées. Et là, on nous dit qu'il y aura une rupture. Il y a une rupture, ok. Et puis, cette rupture va vous permettre, en fait, de sortir d'une espèce d'isolement, d'un espèce de blocage dans lequel vous étiez. En rapport à ce que je vous ai dit. Ça peut être un miracle, ça peut être surprenant, où la personne va partir. Mais ça, c'est pour vous, vous envoler, vous prenez ces décisions. Je supporte plus qu'on me cache les choses. Je romps avec cette personne ou avec ces personnes, avec ces non-dits. Ça peut être un miracle que je le fasse, ou des gens vont penser que c'est un miracle, ou ça peut être tout autre chose. Mais il y a une notion ici de rupture avec quelqu'un, ou quelqu'un, ou vous, qui va créer des tensions, malheureusement cette semaine, mais on va couper avec ces personnes-là et on va guérir notre enfant intérieur, on va changer
schéma karmique pour vraiment couper avec ces choses-là. Hein. Les béliers, amour, semaine du 23 au 30 janvier. 23 au 30 janvier, 23 au 30 janvier. Pour les béliers. 23 au 30 janvier, je prends 3 cartes. 23 au 30 janvier pour les béliers. Bélier, 23 au 30 janvier 2023. Et vous pouvez me mettre en commentaire si vous appréciez ce format. Alors, besoin d'équilibre. Ouais, effectivement, il y a des choses, des situations qui sont maladroites dans le sens bas les masques. J'ai connu des personnes qui cachaient les choses, mais elles disent non, non, je te mens pas, mais elles cachent des choses. Et ça, c'est horrible. Là, on nous dit vraiment bas les masques au niveau amour. Vous devez retrouver un équilibre et que vous allez visiblement le faire. Il y a de la force, de l'endurance, un enracinement, un alignement que vous allez retrouver. Hein. Et si cette semaine, eh bien, il y a ces problèmes-là, il vous faudra les régler. Visiblement, il y a une rupture par rapport à ça. Hein. Voilà, merci de me donner vos retours, chers amis. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.